Vivez-vous avec le diabète ou avez-vous un prédiabète? Peut-être luttez-vous simplement pour contrôler votre taux de glucose. Bonjour, je suis le docteur Joseph et dans cette vidéo, je vais vous donner une liste spéciale, les 10 meilleurs fruits pour stabiliser la glycémie, ainsi que les 5 fruits les plus dangereux que vous devez surveiller attentivement, car ils peuvent faire grimper vos niveaux de sucre de manière alarmante. Mais écoutez-moi bien, y a-t-il un fruit totalement interdit? La réponse est non. Aucun fruit n'est totalement interdit. La différence est simple. Certains fruits exigent une prudence maximale, un contrôle strict des portions, tandis que d'autres peuvent être consommés plus librement car ils apportent non seulement des vitamines et minéraux, mais aussi des antioxydants et nutriments essentiels pour soutenir votre métabolisme, renforcer votre système immunitaire et protéger votre cœur. La vérité est celle-ci, une personne diabétique peut et devrait manger des fruits. Le seul problème est de connaître les bons types et les portions appropriées. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant en m'appuyant sur des données scientifiques et des études récentes. Les 2 mesures essentielles pour choisir ces fruits, index glycémique IG. Imaginez l'IG comme la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans votre sang, IG 70. À éviter, le sucre monte trop vite. IG 20. Prudence maximale, risque élevé de pic de glucose. La règle d'or, choisissez des fruits avec IG bas et CG faible pour stabiliser votre glycémie. Pour simplifier les comparaisons, je vais me baser sur une portion standard de 120 grammes afin d'avoir des mesures justes et scientifiques. Top 10 des fruits amis des diabétiques, 10. Poire, IG 38, CG 4, douce et rassasiante. Elle contient des fibres solubles qui aident la digestion et prolongent la sensation de satiété. 9. Pomme, IG 39, CG 6. La pomme est un vrai bouclier santé. Mangez-la avec la peau, riche en pectine, pour réduire l'absorption du sucre et éliminer le mauvais cholestérol. 8. Fruit de la passion, IG bas, CG 5. Un fruit relaxant, excellent pour le sommeil, qui est essentiel pour stabiliser la glycémie. 7. Orange entière, IG 40, CG 5. Mangez l'orange entière, jamais en jus. La fibre ralentit l'absorption du sucre, contrairement au jus concentré qui provoque des pics dangereux. 6. Kiwi, IG 38, CG 9. Riche en vitamine C et antioxydants, il aide à contrôler la glycémie et à protéger le cœur. 5. Fraise, IG 40, CG 3, faible impact sur le glucose, riche en antioxydants pour protéger le système cardiovasculaire. 4. Goyave, IG 23, CG 3, fructose naturelle sûre, riche en vitamines et fibres, parfait pour les diabétiques. 3. Avocat, IG 10, CG 2, graisse saine qui protège le cœur. Attention aux portions, un demi à un avocat par jour suffit. 2. Pêche, IG 42, CG 4. Un fruit sûr pour tout type de diabète et prédiabète. 1. Cerise fraîche, IG 27, CG 6, remplie d'antioxydants et anti-inflammatoires. Évitez les cerises en sirop ou décoratives qui sont très riches en sucre. Les 5 fruits à surveiller. Ces fruits ne sont pas interdits, mais nécessitent une prudence maximale. 5. Mangue, IG 56, CG 14. Délicieuse mais riche en sucre, à consommer modérément. La liste complète des 5 plus dangereux peut suivre selon la vidéo. Conseil pratique. Buvez un verre d'eau avant de manger un fruit pour réduire l'impact glycémique. Mangez vos fruits entiers, jamais en jus. Contrôlez les portions, même pour les fruits sûrs. Évitez les fruits en sirop ou les jus concentrés, trop sucrés. Tous les fruits ne se valent pas, surtout pour les personnes qui doivent surveiller leur glycémie. Certains fruits très appréciés peuvent devenir de véritables pièges lorsqu'ils sont consommés sans précaution. Prenons par exemple la mangue. Beaucoup défendent son rôle en mettant en avant ses fibres et ses vitamines, et c'est vrai. Elle contient de la vitamine A, de la vitamine C et des fibres. Mais derrière cette image saine se cache un problème. La mangue est très riche en sucre naturel et ses glucides peuvent rapidement dominer l'effet bénéfique des fibres. Autrement dit, le sucre finit toujours par prendre le dessus, ce qui entraîne une montée rapide de la glycémie. Une idée reçue,
circulant sur les réseaux sociaux méritent d'être clarifiés. Certains pensent que si l'on ajoute du chia, du lin ou des fruits secs à un fruit sucré, on neutralise le sucre. La vérité scientifique est tout autre. Ajouter des graines ralentit légèrement l'absorption du sucre, mais cela ne diminue pas la quantité totale de glucides que vous ingérez. Vous introduisez même des calories supplémentaires. C'est un peu comme devoir rembourser une énorme dette à la banque. La manière de payer peut changer, mais le montant du reste identique. Le pancréas doit produire la même quantité d'insuline pour gérer cette charge totale de sucre. Alors, ne vous laissez pas tromper par le chia ou les graines. Elles ne sont pas une excuse pour consommer des fruits très sucrés sans contrôle. C'est un piège mental, une auto-tromperie fréquente. L'ananas, un fruit acide mais trompeur. L'ananas est délicieux, rafraîchissant et tropical, mais son acidité légère peut donner une impression trompeuse de légèreté. Avec un indice glycémique de 59 et une charge glycémique de 14, il se situe dans une zone moyenne à élevée, ce qui peut représenter un risque pour la glycémie si l'on dépasse les portions recommandées. Attention aux conseils circulant sur Internet affirmant que l'ananas brûle les graisses ou détoxifie le corps. Scientifiquement, il n'existe pas de preuves solides pour ces affirmations. Pour le pancréas et la régulation du sucre, l'ananas est une charge considérable. Mesurez vos portions et consommez-le avec modération. La banane, la bombe énergétique. La banane est l'un des fruits les plus populaires au monde, mais pour les personnes diabétiques, elle peut devenir un ennemi caché. Indice glycémique, 62 élevé. Charge glycémique, 16 très élevée. Pour mettre les choses en perspective, une banane apporte 8 fois plus de sucre qu'un avocat, dont l'indice glycémique et la charge restent très bas. Certes, la banane contient du potassium, du magnésium et des vitamines du groupe B, bénéfiques pour les muscles et les crampes. Mais si votre priorité est de maintenir une glycémie stable, le prix à payer en sucre est important. Si vous aimez vraiment la banane, consommez-la en petites portions, par exemple une moitié au petit déjeuner, jamais entière. La papaye, un fruit à double tranchant. La papaye est reconnue pour ses bienfaits digestifs grâce à l'enzyme papaïne, très utile contre la constipation. Mais elle a un indice glycémique de 58 et une charge glycémique de 12, ce qui la place dans une zone de vigilance. Le bénéfice digestif est réel, mais le risque d'élévation de la glycémie est présent. La solution, consommer la papaye en petites portions, jamais comme fruit principal quotidien. 2 ennemis cachés avant le numéro 1. Avant de révéler le fruit le plus risqué, il faut mentionner 2 pièges encore plus dangereux que le fruit lui-même. Les fruits déshydratés, abricots secs, pruneaux, raisins secs, fruits confits. En retirant l'eau, le sucre se concentre dans un volume très faible. Leur charge glycémique dépasse souvent 30, ce qui est extrêmement élevé et dangereux pour un diabétique. Considérez-les comme des bonbons naturels et éliminez-les complètement de votre alimentation. Le degré de maturité du fruit. Plus un fruit mûrit, plus ses amidons se transforment en sucre simple. Une banane verte contient encore des amidons résistants, bons pour l'intestin et faiblement glycémiques. Une banane trop mûre, avec sa peau tachée, est presque exclusivement du sucre pur. Le même fruit peut donc être un allié ou un danger selon sa maturité. Le fruit le plus dangereux, le raisin. Enfin, le champion des précautions, le raisin. Indice glycémique, 61, élevé. Charge glycémique, 12, modéré à élevé. Malgré ses polyphénols et antioxydants bénéfiques, la taille et la douceur concentrée du raisin en font un piège redoutable. On prévoit d'en manger quelques grains et en quelques minutes, une grappe entière disparaît, entraînant une absorption rapide de sucre. Si vous tenez vraiment à en consommer, comptez chaque grain, jamais directement de la grappe, pour éviter les excès involontaires. En résumé, la lutte contre le diabète n'est pas une question d'interdiction totale des fruits, mais de choix intelligents et informés. Priorisez les fruits à faible indice et charge glycémique. Consommez les fruits à risque, mangue, banane, papaye, ananas, raisin, en petites portions. Respectez la maturité optimale des fruits. Évitez complètement les fruits secs concentrés.
Avec ces décisions simples mais conscientes, vous pouvez protéger votre glycémie, profiter du goût des fruits et faire des choix qui soutiennent durablement votre santé. Lorsque vous choisissez vos fruits, il est essentiel de rester attentif à leur maturité et à leur format. Privilégiez des portions mesurées et consommez-les lorsqu'ils sont à leur juste point de maturité. Évitez les fruits secs ou déshydratés, car leur concentration en sucre peut rapidement faire grimper la glycémie. Il y a un fruit qui intrigue souvent, la pastèque. Beaucoup se demandent pourquoi elle n'apparaît ni dans le top des meilleurs, ni dans celui des moins recommandés. La pastèque est un cas fascinant, un fruit à la fois surprenant et bénéfique. Sur le plan nutritionnel, elle est un véritable trésor. Sa richesse en citrulline, un acide aminé naturel, contribue à dilater les vaisseaux sanguins, améliorer la circulation et réguler la pression artérielle. Ces effets sont largement reconnus dans la littérature scientifique. Cependant, la pastèque présente un paradoxe intéressant. Son indice glycémique est élevé, dépassant 72, ce qui signifie que le sucre qu'elle contient est absorbé très rapidement. En revanche, sa charge glycémique est extrêmement faible, à peine supérieure à celle de fruits comme la fraise ou la goyave, car plus de 90% de son poids est constitué d'eau. Sur le papier, elle est donc relativement sûre pour la plupart des personnes. Mais le vrai défi n'est pas dans le fruit lui-même, il se situe dans l'autocontrôle. Qui peut se limiter à une tranche précise de 120 grammes, la manger lentement et s'arrêter avant de céder à la tentation d'en reprendre une autre. La tentation de continuer peut rapidement transformer un choix sain en problème glycémique. Si vous êtes capable de vous discipliner et de consommer uniquement une portion mesurée, la pastèque devient une alliée précieuse. Sinon, sa rapide absorption de sucre peut provoquer des pics de glycémie dangereux. Comme pour beaucoup d'aspects de l'alimentation, le succès dépend de la maîtrise de soi et de la discipline personnelle. Chaque jour, je reçois des messages de personnes perdues face aux informations contradictoires et aux nombreuses restrictions alimentaires. Elles me confient leurs frustrations et leurs inquiétudes. « Docteur, je sais que je mange mal, mais je ne sais plus par où commencer. » Si vous vous reconnaissez dans ces paroles, sachez que vous n'êtes pas seul. La première étape pour reprendre le contrôle n'est pas de tout transformer d'un coup. C'est la plus grande erreur que font de nombreux adultes et personnes âgées. Les changements drastiques créent souvent peur, faim et découragement. Commencez petit. Une seule habitude, une seule victoire à la fois. Et le moment le plus stratégique pour cela est le petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que ce premier repas fixe le ton métabolique de toute la journée. Un petit déjeuner riche en sucre raffiné entraîne des fringales, des envies incontrôlables et une fatigue persistante. Demain matin, essayez ceci. Remplacez le pain blanc moelleux et le café sucré par 2 œufs cuits avec un filet d'huile d'olive et un fruit riche en fibres comme la goyave ou bien un demi-avocat crémeux. Simple, efficace et rassasiant. Les protéines des œufs maintiennent l'énergie pendant des heures, tandis que la fibre et les graisses saines régulent le glucose et évitent les pics. Vous n'avez pas besoin de réformer vos repas du midi ou du soir immédiatement. Concentrez-vous simplement sur le petit déjeuner. Quand vous maîtriserez cette première étape, vous ressentirez un corps plus léger, un esprit plus clair et une motivation naturelle pour améliorer progressivement les autres repas. Souvenez-vous, un petit pas ferme dans la bonne direction vaut plus que de rester paralysé par la confusion ou la peur. Chaque effort compte, chaque petit succès quotidien se transforme, avec le temps, en une amélioration réelle et durable de votre énergie, de votre clarté mentale et de votre équilibre glycémique. Notre parcours alimentaire d'aujourd'hui s'arrête ici, mais la nature est généreuse et riche de surprises. Il y a encore des fruits que vous aimez et que nous n'avons pas abordés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels fruits vous aimeriez voir analysés ensuite. Je lis personnellement chaque message et m'efforce de répondre à chacun. Je vous encourage également à partager votre avis sincère sur cette vidéo. Votre retour, qu'il soit positif ou critique, m'aide à mieux vous guider et à renforcer cette communauté dédiée à la santé et au bien-être. Indiquez également votre localisation, votre ville et votre pays.
Cela nous permet de mesurer à quel point notre famille Bien Vieillir TV est vaste et unie, du Brésil à l'Espagne, du Mexique à la France, des États-Unis à l'Argentine. Avant de conclure, laissez-moi vous offrir un dernier conseil à emporter pour la fin de journée et pour la nuit. Cultivez la paix et la gratitude. Que la santé, la sérénité et la joie habitent toujours votre foyer et votre cœur. Les miracles commencent par de petits changements, par des décisions simples mais cohérentes. Aujourd'hui, commencez par un petit geste. Choisissez votre petit déjeuner avec attention et conscience. Demain, vous aurez déjà pris le contrôle sur une partie essentielle de votre journée. Chaque petit pas vous rapproche d'une vie plus équilibrée, plus saine et plus joyeuse. Je suis le docteur Narcisse et sur Bien Vieillir TV, je vous accompagne pour transformer vos habitudes alimentaires en un véritable outil de santé et de vitalité durable.